Hello les amis, hello la famille, nous sommes à Douala, nous sommes au quartier Bédi, Malangué. Nous allons découvrir aujourd'hui l'entreprise 3D Animation Caméra. Allons-y. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Bienvenue à 3D Animation Caméra. Merci. Oui, je vais vous présenter. Là, nous sommes dans la grande salle. Et nous avons les stagiaires et les étudiants. Parce que nos étudiants déjà n'ont pas encore fini les cours. Mais les stagiaires sont déjà là, ils ont 2 mois. Oui, différents établissements, il y a plusieurs établissements différents. Là. Bonjour les étudiants. Bonjour à vous. Bonjour. Du courage. Merci. Nous allons directement à la salle de production. Oui, nous allons directement au studio de production 3D. D'accord. Hello. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, nous avons un invité aujourd'hui. Là, la salle de production est technicien. Nous allons commencer. Je vais commencer par vous présenter notre storyboarder, celui qui matérialise les scénarios. Bonsoir. Belle coiffure. J'imagine que c'est aussi de l'art. Oui. Le storyboard, c'est, comment dire, l'histoire graphique, en fait, qui va permettre vraiment, c'est la base de toute l'histoire, en fait, qui permettra aux autres de l'équipe de mieux comprendre l'animé. Parce que là, d'accord, ici on a les différents plans. Là, c'est pas encore coloré. Nous avons ici les différents plans. Chaque planche, en fait, a des plans définis. Wow, super. Donc, l'animateur, lui, c'est juste de respecter les plans de caméra Et appliquer les animations. Appliquer les animations, oui, c'est tout. Donc là, lui, il n'aura plus à réfléchir ou à faire quoi que ce soit, puisque le storyboard, primordialement, lui, il est la base de tout le projet, en fait. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci également. Ok, déjà la première, quand on vous appelle modéleur, c'est quoi concrètement un modéleur? Bon, en fait, mon rôle ici est de matérialiser tout ce qui va entrer dans la production de notre film, de notre série animée. Les espaces, d'accord, les meubles, les personnages, comme vous pouvez le constater, c'est là nous avons la scène où va être tourné tous les épisodes de My Baby School. Ah, donc ça veut dire que vous avez téléchargé une image de ville et vous sélectionnez? En fait, tout part du directeur artistique. C'est elle qui a pensé le projet, qui a imaginé les designs. Et après ça, nous avons juste construit d'après sa vision. Là, nous avons par exemple l'école où va être tourné les épisodes. Ils auront leur école, leur salle de jeu, la cour de récréation. Et ensuite, ils auront un stade de football où ils pourront faire le sport. Et par la suite, nous avons préconisé de mettre les maisons proches de l'école pour ne pas permettre aux enfants d'être en rectangle. Donc, vous voyez, ils ont les maisons des différents protagonistes qui sont là. Elles sont complètement aménagées. Si nous nous rendons à l'intérieur. Wow, c'est beau. C'est l'œuvre de l'esprit, c'est de l'art. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que c'est vous qui avez modélisé la ville, modélisé les maisons et l'aspect en fait que nous apercevons sur l'écran. Tout à fait. Tout a été réalisé par Maison et pensé par nous et le directeur artistique. Donc, vous pouvez constater juste le résultat. Mais quand le projet sera complètement fini, vraiment, vous aurez une aperçu vraiment magnifique de cela. Et vous voyez, tout est bien établi. Vous voyez que les plans des maisons sont respectés. Même les architectes peuvent passer chez nous. Ceux qui ont besoin de visites guidées pour les maisons, qui ont besoin de prévisualiser la maison, peuvent passer chez nous et puis tout le sera réalisé. À ça, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Oui, on a fini avec le modéleur. Je vais vous présenter là maintenant les animateurs. Les animateurs numéro 1. Voici. Alors là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ici, il s'agit d'une séquence
d'une séance de cours, je veux dire. Et voilà, la dame est juste devant le tableau. Elle est en train d'introduire la leçon portant sur les voyelles. D'accord. On peut constater qu'elle a déjà écrit le titre dans le tableau et elle tient dans sa main une barre de craie. Donc, voilà. Donc là, comme ça, je suis en train d'animer la dame qui est en train de causer avec, du moins, Ça s'adresse aux enfants. lui, elle s'adresse aux enfants, elle est en train de passer sa leçon. D'accord. Ok. Et à côté de ça, vous pouvez observer que nous avons tout un dispositif qui permet de manipuler la dame. Ça s'appelle en langage technique le rigging. Et donc, elle est riguée et là, on a des contrôleurs qui permettent de la rendre mobile. Côté la tête avec son contrôleur ici. Vous voyez. La tête peut roter dans tous les sens. Ici, c'est une palette également de contrôleurs. On peut jouer avec les expressions, fermer les yeux, comme c'est le cas là. Donc voilà. Je peux vous montrer un peu l'aperçu de cette animation. D'accord. Que voici. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. L'alphabet français compte combien de lettres? Bon, aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. L'alphabet français compte combien de lettres? Donc là, c'est une séquence de 6 secondes. C'est parce qu'on anime, nous sommes en train d'animer en séquence. Donc ça veut dire que c'est chaque séquence jumelée qui fait... Oui, qui fera l'épisode. Oui, qui fera l'épisode en général. D'accord. De manière super. globale. Et animateur numéro 2, déjà, notre directeur technique. Donc, je préfère préciser. Ok, là nous avons la 81e séquence de la série My Baby School. Et nous sommes en train d'animer en 4 secondes 3 caractères. Donc c'est-à-dire Petinding, Fundi et le véhicule V rouge. Ce sont Ah, les acteurs, d'accord. ils sont les acteurs Bien de la série. Et qui est l'acteur principal? C'est V rouge la voiture? Non, pas V rouge, mais plutôt Petinding, celui qui est au-dessus de son camarade. Ah. Tout un génie qui est porté. Donc je vais lancer l'animation. Voilà l'animation. Donc les personnages sont en train de s'animer sur la cour. On ne va pas exposer l'environnement de l'école, donc du coup il faudrait d'abord animer les personnages et bien après lors du compositing. Donc on va afficher l'environnement de l'établissement. Alors là, personnellement, je constate que la couleur des habits, c'est presque la même couleur avec la peau, surtout pour l'acteur principal, Petit Nding, vous avez dit. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez rendu comme ça ou alors c'est juste encore le mot d'essai. Oui, exactement. S'il faut le parler en langage du quartier, c'est le mot d'essai. Mais sinon, on appelle ça, c'est le shader qu'on utilise. Mais sinon, les textures sont déjà là. D'accord. Oui. Nous sommes juste en train d'animer. C'est pas obligé d'utiliser les textures pour animer. Sinon, les textures sont là, déjà instaurées. Donc, du coup, j'ai juste choisi de les animer tout simplement comme ça. Et lorsqu'on va lancer les rendus, les textures seront seront placées. D'accord. Oui. Donc, par la suite, je vais vous présenter notre compositeur, celui qui crée les effets et tout ça. Vraiment, c'est lui qui va mieux vous expliquer ce qu'il fait. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire là? Déjà ici, nous sommes à l'étape de la post-production. C'est-à-dire, c'est une étape qui vient après les rendus. Après qu'on ait fini d'animer, on est dans les rendus et ici c'est le compositing. Dans l'assemblage des effets audio, vidéo, sonores et tous les effets spéciaux dont nous avons besoin. C'est-à-dire pour notre série animée, on a besoin d'abord de monter, de faire fusionner toutes les roches ou alors les vidéos que nous avons prises en animation. Puis nous les montons, nous les donnons un sens, une chronologie bien définie selon les scénarios. Puis nous allons créer tous les effets spéciaux dont nous avons besoin. C'est-à-dire on a besoin
de l'eau, de la pluie, du soleil, on a besoin du vent, on a besoin de la poussière, tout ce dont on aura besoin, c'est à cette étape de création des effets spéciaux. Puis, je veux aussi dire clairement, c'est une étape de la post-production en fait. Elle vient acheminer tout le travail qui a été abattu et au sortir de là, nous avons un VAD. D'accord, super. Donc ça dit que c'est ce qu'on appelle au quartier trivialement le tricage. Ah oui, le trucage, pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, on a la possibilité de tout mettre sur pied, à l'œuvre, en fait. Vous avez besoin de faire voler une voiture comme celle. Si vous avez besoin de faire déplacer un personnage ou de faire des animations de texte, vous les faites au niveau du compositing, en fait. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. D'accord, à la prochaine. À bientôt, monsieur. Super. Bon, après le studio de production, la directrice artistique. Bonjour madame. Bonjour. Oui, nous avons une invitée aujourd'hui. Bienvenue monsieur, bonjour. Merci, bonjour. Vous allez rentrer. Je vais très bien, merci. Bon monsieur, je vous laisse en très bonne compagnie et on se voit tout à l'heure. D'accord. Alors, en tant que DA, c'est quoi le rôle d'une directrice artistique? Communément, comme il est dit dans les entreprises, surtout comme celle de 3D animation caméra, où essentiellement on parle d'art, une directrice esthétique va dans trois sens. D'abord, on a le côté de la beauté, on a le côté du dispositif, du produit qui est à donner. Ensuite, on a l'expression qui doit être dit. Quand je parle d'expression, je parle de langage littéral. Je parle de langage de geste, même de manière dans ce qui est produit, et également au niveau des finitions. Vous savez, il y a l'art. Le plus souvent, nos mamans aimaient dire, tu peux donner un habit chez la couturière. Mais si les finitions sont mauvaises, ça ne requiert pas du modèle que tu avais donné. Alors nous qui reproduisons ce qu'on nous demande, les finitions sont d'autant plus importantes. C'est ça mon rôle à travers l'animation caméra. La direction artistique, dans une société comme celle de 3D par exemple, ça va sur deux volets. D'abord, on a le côté prestation de services et on a le côté production cinématographique. Dans le côté prestation de services, il faut se rassurer que le produit qui est rendu au client respecte son identité visuelle et sa charte graphique. Parce que les détails qui sont donnés au niveau de l'expression de ce pourquoi il a sollicité nos services, ce qui est donné au niveau de la beauté de ce pourquoi il a sollicité nos services, au niveau de la facilité de transmission. Ça, la direction artistique se rassure que ça va avec sa façon de penser. Maintenant, du côté de la production cinématographique, comme maintenant on est en train de produire My Baby School, qui est un concept assez spécial, une tranche d'âge dont l'écorchure linguistique est à tenir en compte. Donc c'est ça le travail quotidien dans le domaine de l'art, dans une entreprise comme 3D Animation. Vous avez bien évidemment parlé de l'art, et lorsqu'on parle de l'art, vous êtes appesanti sur votre projet My Baby School. Alors pourquoi avoir choisi de produire My Baby School? Pour revenir à votre question, vous dites pourquoi My Baby School école? Déjà, il faut comprendre dans le thème le plus littéral. My Baby School, comme en anglais ça traduit, l'école de l'enfance ou l'école de l'enfant ou l'école de mon enfant. Parce qu'on a personnalisé le my pour dire que on contextualise l'éducation. On reste chez nous parce qu'on a le souci des principes de base de croissance de l'enfance. Donc ça vient résoudre tout ce problème en fait. C'est pourquoi le choix précieux de My Baby School. Parce qu'il est temps qu'on rentre dans le cadre de la responsabilité au niveau de la jeunesse. Et on est conscient qu'une génération, pour mieux comprendre, doit revenir au niveau de ses bases. Comment est-ce qu'elle a grandi? Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle a assimilé? Et qu'est-ce qu'elle peut produire par rapport aux autres? C'est tout ce qu'elle a emmagasiné dans ses 2 à 10 ans qui, le plus souvent, influence ses décisions d'après. Donc, les principes de base de croissance sont très importants à prendre en compte. C'est de ça que parle My Baby School. Alors, je suis sans voix. Je suis tout à fait ébahi par vos propos. Et ça laisse justement croire quels sont les principes de base de croissance d'un enfant, de l'enfance en fait. Quand on parle de principes de base de croissance de l'enfance, on parle de ce qui constitue l'enfant. Le plus souvent, la jeunesse a une désorientation parce que au niveau de l'enfance, elle n'a pas reçu ce qu'il fallait. My Baby School École est constituée de 15 épisodes qui ont 15 thèmes spécifiques pour répondre à chaque principe. On va aller sur 4 temps.
Le premier temps au niveau de la base expression, c'est-à-dire au niveau de l'expression du langage. Le premier thème, par exemple, on va voir les notions de l'alphabet, les constitutions de l'alphabet, la synthétique ou alors ce qu'on appelle nomenclature, la prononciation au niveau des voyelles différentes, des consonnes. Comment savoir que l'articulation d'un mot s'appuie sur la consonne pour mieux évoluer. On va aller sur le côté du principe utilitaire. On va avoir des épisodes qui parlent du fruit, par exemple, des fleurs. C'est-à-dire qu'un enfant sache distinguer les légumes différents des fleurs, savoir distinguer les fruits, les différents fruits qui existent, pourquoi est-ce qu'il doit comprendre ci, pourquoi est-ce qu'il doit comprendre ça. Savoir aussi également d'un autre côté de principes ludiques. Parce qu'un enfant, ça s'amuse. Un enfant, vous savez, ma baby school, c'est la leçon avec des musiques, la leçon avec des chants. Donc du coup, il y aura des baby school, on parle de sport, on parle de course, on parle de foot, on parle de rêve. Aussi, on va parler de musique. Que l'enfant sache, la musique me sert à ci, la musique me sert à ça. Automatiquement, quand on parle de musique, on parle de danse. Et surtout, on va leur proposer 2 épisodes spéciaux de Noël. Vous savez, un enfant, qu'on parle de Noël, il sait que ça fait cadeau, il sait que ça fait avec Papa Noël. Bien sûr. Donc, ce côté-là ne va pas manquer. Et pour terminer, on va parler du côté environnemental. On va parler de l'arbre généalogique. Je suis un enfant, je suis né de qui, avec qui. Je suis un enfant, à quoi me sert l'hôpital, par exemple. Je suis un enfant, à quoi me sert une structure dans de la maison, le voisinage. Je suis un enfant, mais dans la maison, on parle de quoi? On va revisiter la langue maternelle. Pour se dire, on est chez nous, et comment ça se passe. Donc, vous comprenez que les principes de base qui constituent, pour revenir à faire un résumé, on a le principe de base expression, on a le principe utilitaire, on a le principe ludique, on a le principe environnemental qui permet de le recentrer dans son cadre. Pour qu'il sache que je suis un enfant, j'évolue dans tel secteur et j'évolue pour ça aussi. Alors là, être accroché à vos lèvres donne tout simplement une saveur de patience. Et moi, je suis très impatient de contempler avec justement satisfaction ce chef d'œuvre. Mais seulement lorsqu'on regarde les images qui défilent à votre écran, on constate que voilà, les personnages sont de couleur. Pourquoi ce choix? Et est-ce à dire que voilà, ce choix n'est destiné qu'aux Africains? Non. Si c'est destiné aux Africains, c'est sera mondial. Permettez que je dise comme ça. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à Douala. Nos studios sont basés ici au Cameroun. On peut simplement retranscrire ce que c'est qu'un enfant d'ici. Mais comme le plus souvent, on enregistre on achète, vous voyez des ouvrages qui viennent des Indiens, par exemple, des Européens, ils sont blancs. Alors nous, on retranscrit ce que nous sommes, ce que la couleur nous sommes porte, en fait. Et c'est pour ça que là-dedans, vous allez voir que on va définir l'hôpital en fonction de chez nous, on va définir la langue maternelle en fonction de chez nous. C'est juste pour informer aux autres que voilà, en Afrique, on fait comme ça. Les enfants européens pourront voir parce qu'ils vont constater que l'éducation va dans le sens ici. Les chansons sont de ce côté. Les Indiens peuvent regarder parce que automatiquement, Noël, c'est pour tout le monde. Bien sûr. On ne peut pas parler de Noël seulement parce qu'on est africain. Noël, c'est pour tout le monde. Quand les enfants d'ailleurs peuvent voir, les fleurs, c'est pour tout le monde. Les fruits, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est pour tout le monde. Donc, la couleur est un choix pour retransmettre ce qu'on est, mais ce n'est pas une limite de cible. Le vrai est universel. Et de manière personnelle, on s'attend bien sûr à avoir dans ce projet une multitude de couleurs, pourquoi pas, pour justement montrer cette partialité, cette neutralité au travers de la couleur. C'est tout à fait possible. Déjà que au niveau des personnages, on parle des enfants qui rêvent, on parle de tout le monde entier. On ne parle pas seulement d'un rêve africain, on parle des enfants qui rêvent de beaucoup de choses qui peuvent s'étendre au-delà des frontières, l'outre-mer, après le Pacifique. Donc, ça ne circonscrit pas l'œuvre. Déjà que l'œuvre, on le maintient pas, on l'englobe pas, on l'enferme pas. Ça va dans tous les vents, ça va dans tous les sens. Ah ça, je ne sais pas si ceux qui nous regardent sont assez, comment dirais-je, je vais utiliser le terme, alors que c'est savourant de vous écouter parler, c'est tout simplement délicieux d'avoir une gouttelette de ce projet à venir. Mais seulement,
Vous avez parlé tout à l'heure d'universalisation du projet et on a bien envie de savoir, la voiture rouge qu'on regarde par exemple à l'image là, est-ce que ici, dans votre projet, les voitures vont à l'école? On se demande bien. Dans le monde de l'art, la chose la plus facile à faire, c'est d'inventer. Et le plus souvent, quand on parle aux enfants, filles comme garçons, la voiture, c'est comme un jouet lequel on ne se sépare pas le plus souvent. En intéressant un personnage en tant que voiture, parce que c'est un personnage qui va parler, qui va chanter, qui va apprendre avec les enfants en classe, comme un enfant normal. Parce qu'ici, on veut lever l'équivoque au niveau de l'intérêt éducatif. Pour dire que la ludicité qui se mêle à l'apprentissage vient encore donner un autre goût à l'éducation. D'où l'un des problèmes que traite ma baby school école. C'est-à-dire, ça vient remettre comme ça dans un cadre autant de connaissances qui permettent de faciliter à l'enfant d'apprendre. Ça vient également aussi, là je vais continuer avec les intérêts, ça vient également aussi résoudre le problème de l'intérêt économique parce que dans la société, ça va créer la valeur ajoutée qui va automatiquement développer la valeur financière. Également aussi renchérir avec les emplois parce que ça va recruter beaucoup, mais alors beaucoup de jeunes. Donc cette voiture au milieu des enfants, ça va créer beaucoup d'emplois qui va venir résoudre ce problème de chômage. Mais à côté de ça, et comme tout, ça va créer l'intemporalité. Parce que elle va être pérenne, cet art. Elle va être pérenne, cette œuvre. Elle va être pérenne et elle sera sans limite. Donc, la voiture qui incruste vient juste dire, je suis une voiture. Mais au milieu des enfants, je facilite le jeu et ça crée le mystère. On a tendance on veut savoir à quoi exactement va servir cette voiture. Bien sûr. En quoi est-ce qu'elle va donner un apport particulier à ça et pourquoi est-ce que ça doit se faire? Ma baby school, c'est juste ça. Alors, vous avez parlé de pérennisation. Je ne vais pas, moi également, me pérenniser dans votre bureau. Je vais vous laisser le temps de travailler soigneusement sur ce projet assez houleux. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre l'IREN pour la suite de la visite. Ce fut un plaisir inoubliable et mémorable. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas un défaut de pérennisation, mais si on est là pour maintenant, on ne va pas manquer de le faire. Ah, ça, c'est vrai. Alors, agréable journée à vous. Merci. Merci. Nous allons rencontrer Monsieur le CEO. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue chez nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Très ravi d'être à 3 d'animation Camer. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter 3 d'animation Camer? Je vous renouvelle déjà mes civilités, monsieur. Déjà, 3 d'animation Camer, c'est une société à responsabilité limitée qui est spécialisée dans la production des films d'animation, donc c'est-à-dire la production des images de synthèse. Et au même moment, 3 d'animation Camer déploie son centre de formation professionnelle qui permet à enseigner aux enfants les métiers de l'art et aussi les métiers de l'informatique. Quand on parle d'image de synthèse ici, on fait beaucoup plus allusion aux techniques de CAO et de PAO dans des conceptions assistées par ordinateur. Ok, donc nous sommes spécialisés dans l'informatique en quelque sorte. Alors vous avez parlé d'image de synthèse. C'est quoi l'image de synthèse? À quoi est-ce que ça renvoie en fait? Déjà, les images de synthèse sont des images générées par ordinateur, par des techniques de CAO. Donc déjà des conceptions assistées par ordinateur. Il faut faire le distinguo entre les films d'animation et les films en prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'un film d'animation est un film généré à travers des images de synthèse. Par contre, les films à prise de vue réelle, ce sont des caméras qu'on utilise tout simplement. Alors, on comprend donc jusqu'ici ce mélange ou alors cette coalition entre voilà des images en vue réelle, en prise réelle et les images de synthèse. Mais jusqu'ici, on a bien envie de savoir quelles sont vos réalisations. Oui, déjà, en termes de réalisation, je tiens d'abord à rappeler que 3D Animation Camer est une jeune entreprise qui a été créée en juin 2022. Donc, nous sommes très récents sur le marché déjà. Et c'est une petite structure qui est bien organisée. À son sein, on retrouve le département prestation de services et le département production cinématographique. Je vais d'abord m'attarder sur le département prestation de services. Sur le département prestation de services, nous avons réalisé déjà comme exemple la mascotte
que nous avons proposé pour la CAN qui a été organisée au Cameroun, la CAN 2021-2022, qui a été jouée en 2022 finalement. Et à côté de ça, nous avons collaboré avec les supermarchés pour la conception des maquettes avec des sites guidés des grands supermarchés de la place. Et aussi, nous avons aussi réalisé pour notre partenaire actuel, LTM, les plateaux de télé, les génériques, les jingles et le journal actuel, le plateau du journal actuel et son générique, ça a été réalisé par 3D Animation Camer. Maintenant, revenons donc dans les positions cinématographiques. Actuellement, 3D Animation Camer est concentré ou alors est en train de produire, nous sommes en train de produire My Baby School. My Baby School qui est une série animée pour enfants. Vous avez parlé de My Baby School qui est votre production animée au sorti du SINAC, entendant par Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, et lors des masterclass, plusieurs difficultés que rencontrent les producteurs ont été énumérées et évoquées ce jour-là. Ces jours-là, parce qu'il faut dire que ça s'est tenu pendant près d'une semaine. Voilà. On a bien envie de savoir quelles sont les mesures palliatives que 3D Animation Camer a prises en tant qu'une entreprise pour pouvoir remédier à ces difficultés et produire jusqu'ici de belles œuvres. Oui, vous faites bien d'énumérer et de parler du SINAC, qui est le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Déjà, moi, je tiens à féliciter l'initiative de la porteuse du projet autant pour moi, qui est Madame Yolande Bodjan. Et je tiens aussi à féliciter par là la marraine de ce grand salon, qui est Madame Denise Epoté, qu'on ne présente plus. Vraiment, c'est une figure emblématique du domaine de l'audiovisuel au Cameroun et en Afrique même, et même dans le monde, pourquoi pas. Donc, revenons à notre question. Comment ma 3D Animation fait jusqu'ici pour résister? Déjà, nous avons pris sur nos fonds propres, de démarrer la production. Ce qui est à l'origine de cela, ce sont nos fonds propres. Il était question pour nous de démarrer les productions, puisque nous avons une vision claire de notre projet. Et la grosse difficulté sur le marché, l'une des grosses difficultés, c'est la crédibilité. Il était donc question que nous travaillons sur le fait d'être crédible. Moi, je prends un cas simple. Si un autre jeune vient me rencontrer et déjà me parle de son projet, je vais forcément lui demander, toi, qu'est-ce que tu as déjà investi jusqu'ici? Donc, nous avions cette envie de prouver que nous sommes confiants du projet que nous avons et nous savons ce que nous sommes en train de vouloir proposer sur le marché. Et My Baby School, c'est 15 épisodes à produire. Et actuellement, nous avons déjà rédigé les 15 premiers scénarios. C'est 15 scénarios, autant pour moi. Et vous savez que pour la rédaction d'un scénario, c'est déjà tout un budget pour la rédaction déjà des scénarios. Et à côté, nous avons déjà créé tous les 15 personnages qui doivent intervenir dans toute la série pendant les 15 épisodes, qui sont déjà prêts à l'emploi. Je peux profiter par cette occasion de vous présenter déjà, vous voyez, voilà, ça c'est Petit Nding. C'est comme ça que tous ces personnages sont déjà prêts à l'emploi. Quand on dit prêts à l'emploi, c'est-à-dire ils sont déjà irrigués. Donc, ils n'attendent que l'animation. Et voilà, à partir des contrôleurs, on peut animer comme vous avez vu certainement dans la salle de production. Et ici, c'est le système de rythme qui a donc été établi. Et là, c'est Petit Nding. Je peux, en pivotant tout simplement là, on tombe sur Mengue. Vous voyez, voilà l'autre personnage. Et ainsi de suite. Et on peut faire pareil. On obtient Aminatou très rapidement. Ok, voilà. J'apparais avec Aminatou. Non, c'est Aminatou. Ok, Aminatou. Elle est en maillot. Et très pratiquement, elle a un maillot Cameroun. Déjà, moi, je prends le cas lorsqu'on était plus jeune. Moi, j'aimais jouer comme Ricardo Kaka, le Brésilien. Oui. Et quand on demandait, tu es qui? Je dis, je m'appelais Kaka, Ricky Kaka. Donc, c'est la même chose. Ces jeunes, ces enfants, dans le scénario qui concerne l'épisode de sport, ils vont dire, moi, je suis Tutaliara. L'autre va dire, je suis Sadio Mané. L'autre dira, je suis Samuel Eto'o. Oui, et comme difficulté, selon justement le salon que vous avez énuméré tout à l'heure,
C'est un problème général qui concerne tous les jeunes producteurs, surtout dans le monde de l'audiovisuel au Cameroun. C'est un problème qui mine tout le monde, qui dérange tout le monde, qui détruit tout le monde, dans le sens où l'État, il n'y a pas de système étatique qui accompagne les jeunes producteurs, ou alors les producteurs en général. Il n'y a pas de structure privée. Je vais prendre des cas simples. Comme on voit en France, il y a le CNC qui accompagne les producteurs, qui est une structure étatique. Il y a les SOFICA, qui sont les fonds privés, qui misent autour, qui accompagnent les producteurs pour mener à bien leur production. Mais nous, en Afrique, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Mais par contre, on peut, si les choses essayent de s'organiser, travailler dans des contrats de coproduction pour essayer de faire des synergies d'énergie et de compétences pour obtenir des meilleurs résultats demain. Et parlant de timing, généralement la production prend beaucoup de temps. On a bien envie de savoir à quand la sortie de My Baby School. Déjà, le timing, selon notre dossier de production, puisque nous avons élaboré un dossier de production sur notre produit My Baby School qui va plus de 80 pages. Donc, dans notre dossier de production, il est arrivé à constater que les timings de production sont étroitement liés aux effectifs et au coût de production. Donc, prenons un cas simple. Mais déjà, d'emblée, nous avons décidé que My Baby School nous prendra 3 ans de production. Donc, de 2022 à 2025. Ok. Maintenant, en fonction des effectifs, la production, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Et tout aussi est fonction du budget de production. C'est-à-dire, si on réussit à couvrir tous nos budgets de production dans les brefs délais, on pourrait produire très rapidement dans moins de 3 ans. Mais si on regroupe les fonds un peu de manière lente, ouais, vous verrez donc que automatiquement, on aura aussi, ça va impacter la vitesse de production. Mais déjà, c'est 3 ans, dans 2025. Mais avant ça, je tiens à préciser que My Baby School, les premiers épisodes, déjà le premier épisode est prévu pour sortir d'ici 2 mois et avec sa bande d'annonce. D'accord, super. Donc ça pourrait faire office d'épisode pilote. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir visité 3D Animation Camer. Alors, je pense qu'on va se dire au revoir et nous attendons plus que 2 mois pour la livraison de My Baby School. Déjà, écoutez, le plaisir il est partagé, déjà, et patienter, ça va arriver. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes au job, nous sommes à peine aussi. Super. Merci. Merci d'être passé. Alors là, je pense que vous et moi, nous avons regardé, nous avons écouté tout ce qui a été dit. Je m'adresse principalement aux investisseurs, aux partenaires, aux sponsors, à toutes ces personnes qui veulent bien apporter du leur dans la contribution de la réalisation de ce projet My Baby School. N'hésitez pas, contactez 3D Animation Camer et vous verrez, c'est un projet pérenne parce que vous avez vous-même écouté, la cible ce sont les enfants de 2 à 7 ans. On aura toujours des enfants de 2 à 7 ans, on aura toujours les bouts de choux qui voudront se détendre, qui voudront se divertir, qui voudront principalement s'éduquer. Alors, faites le bon choix, choisissez 3D Animation Camer. Merci.